Il y a très longtemps, dans un petit village entre les collines du Sénégal oriental, vivait une femme nommée Maïmouna. Elle n'était ni médecin, ni politicienne, ni célèbre. Mais elle détenait un pouvoir que beaucoup avaient oublié, la patience et la foi. Maïmouna naît dans une famille pauvre de tisserands. Dès l'âge de 6 ans, sa mère lui montre comment manier les fils, faire tourner le métier à tisser avec les pieds, et écouter le rythme de la trame. Chaque fil représentait un effort, chaque motif une prière silencieuse. Mais quand Maïmouna a 12 ans, sa mère tombe malade. Elle meurt sans un mot, laissant derrière elle un vieux métier à tisser, et 3 enfants. À 13 ans, Maïmouna abandonne l'école pour nourrir ses petits frères. Elle tisse toute la journée et vend ses pagnes au marché. Mais le monde est dur, les acheteurs la méprisent, lui proposent des prix humiliants. En la disant, tu n'es qu'une fille. Tes pagnes ne valent rien. Mais elle ne baisse jamais la tête, même un fil faible peut tisser un manteau fort, si on le respecte, disait-elle. Un jour, alors qu'elle tisse sous le baobab du village, un étranger passe. Un styliste sénégalais venu de Dakar, à la recherche de motifs traditionnels oubliés. Il voit son tissu et s'arrête net et demandait, qui a fait ça? Ce motif n'existe plus nulle part, elle répondant c'était un motif antique que sa grand-mère lui avait enseigné, une mémoire du fil perdu. L'homme lui propose de lui acheter 5 rouleaux. Elle n'en croit pas ses oreilles. Il revient puis il l'invite à Dakar Fashion Week. Prend le bus pour la première fois de sa vie. Elle découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Lumière, défilé, flash et là, elle voit un mannequin porter son tissu avec les bénéfices. Maïmouna retourne au village. Mais elle ne s'achète pas une maison, elle construit un atelier. Elle forme des jeunes filles mères, des veuves, des orphelins. Elle enseigne ce que sa mère lui avait transmis, le rythme, la rigueur, la fierté. L'atelier s'appelle Le Fil de la Dignité. 10 ans plus tard, Maïmouna est reconnue à l'international. Ses tissus sont exposés au musée du Quai Branly à Paris, à New York, au Cap. Mais elle vit toujours dans sa maison en Banco, au village. Chaque soir, elle tisse encore, sous le même baobab. Ce n'est pas moi qui ai tissé mon destin. C'est ma foi, mon courage, et les mains de ma mère, qui vivent encore en moi.